Viens, on se pose quelques minutes et on parle de motivation. Tu sais, toutes ces vidéos motivation que tu vois sur les réseaux sociaux qui te poussent à te lever tôt, à travailler, à faire des actions, etc. Eh bien, la majorité des gens aujourd'hui, dans notre civilisation, dans notre société, consomment ce genre de contenu, mais ne font pas ce que les personnes dans ces vidéos te disent de faire. Et le problème dans tout ça, c'est que certes, tu as de la motivation au niveau de ton cerveau, donc tu as cette action de donner de la dopamine à ton cerveau, mais la motivation ne t'apporte pas de résultat. Parce que ta motivation, c'est uniquement une pensée, c'est uniquement un sentiment, ce n'est pas une action. Tu sais, pour résoudre n'importe quel problème aujourd'hui, la seule réponse, c'est de faire une action. Peu importe le problème que tu as, la seule réponse face à tout ça, c'est de passer à l'action. Peu importe le domaine, si tu passes à l'action, tu verras que tu auras du résultat. Et crois-moi, un résultat que tu vas kiffer, ou peut-être un résultat que tu vas pas kiffer, mais au moins, tu auras un putain de résultat, un putain de déclic qui va te pousser à faire quelque chose. Tu sais, ce qui est assez marrant avec tout ça, c'est que la motivation est uniquement un sentiment éphémère, tandis que passer à l'action, lui, est un événement durable dans le temps. Et j'ai remarqué une chose, dans la Bible, on parle de tout ça. Il y a un verset qui dit, et je vous fais la traduction en français, elle dit, frappe à la porte et on t'ouvrira, cherche et tu trouveras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la majorité des êtres humains aujourd'hui dans notre réalité cherchent la facilité, mais ne trouvent pas la difficulté. Ce qui est assez marrant, c'est que aujourd'hui, en tant qu'être humain, tu as besoin de souffrance, tu as besoin de douleur pour comprendre quelque chose, t'analyser et chercher les réponses. Si tu trouves la motivation, tu es uniquement dans le chemin du facile, de la facilité. Mais si tu arrives à mettre des actions en place sans avoir de réelle motivation, sans avoir cette putain de motivation qui peut ça faire, et que tu mets les actions en place, les actions en place, les actions en place, les actions en place, que tu mets de l'autodiscipline, une putain d'hygiène de vie, eh bien, tu verras que tu trouveras tes propres réponses. En anglais, on parle de raw action. La meilleure réponse à tes problèmes sera toujours la raw action. Toujours faire des actions et tu verras que tu auras des réponses à tes putains de problèmes. Car quand tu passes à l'action, eh bien, ça va faire en sorte de débloquer quelque chose. Débloquer quelque chose au niveau de tes biais cognitifs, débloquer quelque chose au niveau de ton physique, débloquer quelque chose au niveau de tes relations. Mais chaque action aura forcément une répercussion sur le sujet, sur la question que tu voudrais répondre. La motivation, c'est uniquement un sentiment éphémère qui va te dire tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça, mais tu sais, toi et moi, tu vas faire une semaine et tu vas t'arrêter. Car tu n'as pas l'envie, ou du moins, tu n'as pas les déterminations de faire tout ça. Tu sais quoi? Je vais te raconter une anecdote. Pour ceux qui suivent un peu le football, vous savez que la majorité des joueurs, avant de devenir pro, passent par des centres de formation. Mais est-ce que tu sais la raison de pourquoi 99% des gens n'arrivent pas à finir leur centre de formation? Et qu'au final, ils deviennent des pépites et au final, ils deviennent rien du tout? Tout simplement, c'est à cause de leur comportement. 99% des gens qui n'arrivent pas à finir leur centre de formation est à cause de leur comportement. Tu sais, quand t'es jeune, t'es con. On va être d'accord sur ça. On est totalement con, on est totalement idiot, on fait tout et n'importe quoi. Mais le problème dans les centres de formation, ou plutôt l'optique des centres de formation, c'est de créer en toi une autodiscipline, de te discipliner pour devenir l'élite du football. Bien, quand t'es jeune, t'en as rien à foutre. Tu dis, je suis jeune, j'ai le temps. Mais le problème, c'est que si à 11 ans, t'arrives pas à être discipliné, eux, ils vont se dire, il n'est pas capable à 14 ans d'avoir une discipline, de faire des choses. Donc il n'est pas capable de devenir pro. Les Lamine Yamal, les Cristiano Ronaldo, les gens comme ça, qui sont passés par des centres de formation, eh bien, savent très bien que la majorité des gens qui ne sont pas devenus pros et qui n'ont pas fait leur centre de formation était à cause de leur comportement. Ton comportement va automatiquement saboter ton futur. Comment tu te comportes aujourd'hui va automatiquement saboter ton futur. Donc si ton comportement est uniquement focalisé sur la motivation, eh bien, tu vas focaliser, ou du moins, tu vas auto-saboter ton propre futur car tu vas uniquement être motivé. Mais crois-moi, si à partir du moment où tu fais les choses, même si tu n'apprécies pas les choses, tu vas augmenter ton mindset et tu n'auras plus besoin de motivation car ça va devenir un automatisme dans ta vie. En centre de formation, dans le football, dans n'importe quel centre de formation, que ce soit football, handball, basketball, tout ce qu'on t'apprend dans ces choses-là, au niveau du sport d'élite, on t'apprend la discipline, on t'apprend que la motivation c'est du bullshit, on t'apprend que tu dois contrôler tes actions pour avoir les meilleures répercussions de tes actions-là. Si tu restes uniquement sur l'optique de la motivation, tu vas t'auto-saboter et ne jamais passer à l'action et donc ne jamais atteindre ton plein potentiel. C'est la réalité que tu dois écouter aujourd'hui. Tu sais, je t'ai parlé de l'allégorie du centre de formation. Mais regarde une chose très simple. La majorité des gens aujourd'hui sont motivés pour faire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vont faire quelque chose sur un moment donné, un moment T, on va dire. Après ce moment T, ils vont se dire ah ouais, c'était bien. J'ai bien travaillé, j'ai bien fait quelque chose. Le lendemain, ils ont plus cette envie de motivation. Ils disent j'ai bien travaillé hier et j'ai pas besoin de travailler aujourd'hui. Et c'est là
que tu rentres dans l'erreur. C'est là que tu vas rentrer dans un cercle vicieux de motivation. Car au final, tu vas dire: «J'ai déjà travaillé hier, j'ai pas besoin de travailler aujourd'hui». Eh bien, le surlendemain, tu vas regarder une vidéo motivation, tu vas dire: «Ah ouais, c'est bien, je vais faire ça». Tu vas travailler. Le lendemain, tu vas faire la même chose. Tu vas dire: «Oh, j'ai travaillé hier, j'ai pas le temps de travailler» ou du moins j'ai pas envie de travailler. Sauf que la majorité des gens vont avoir ce cercle vicieux pendant toute la vie. C'est-à-dire que tu t'améliores pendant un jour, mais le lendemain, tu t'améliores pas. Imaginons, tu veux devenir pro basketball. Tu t'entraînes à lancer des paniers. Sur la première journée, tu lances des paniers et tu sais très bien que tu vas en rater quelques-uns parce que tu es sûr à 100% que cette possibilité de rater existe. Mais si tu t'entraînes un jour et le lendemain tu t'entraînes pas et que le surlendemain tu t'entraînes et que tu fais ça H24, est-ce que tu penses que tu seras meilleur qu'une personne qui s'entraîne tous les jours? Non. Car une personne qui s'entraîne tous les jours, eh bien, il aura pris le mouvement, il aura capté les meilleures distances, il aura capté les meilleures trajectoires, etc., etc. C'est la même chose pour tout. Si tu restes bloqué dans ce cercle de motivation, ce cercle vicieux de motivation, tu n'avanceras pas car tu vas t'auto-saboter à rester exactement le même et donc à te limiter sur ton propre potentiel. La motivation n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est comment toi tu vas utiliser la motivation qui va décrire ta propre réalité. Si la motivation est uniquement la chose qui te pousse à l'action, eh bien, tu seras totalement limité sur tes opportunités et sur tes disponibilités de ta vie. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'entendais souvent les gens dire: «J'ai pas le temps, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça». Sur ton temps libre, tu trouves du temps pour ce que tu as envie de faire. Ça, c'est la plus grosse vérité que tu dois entendre. Sur ton temps libre, tu trouves le temps pour ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de jouer aux jeux vidéo, tu vas jouer aux jeux vidéo. Si tu as envie de faire à la salle de sport, tu vas aller à la salle de sport. C'est automatiquement comme ça. Dans chaque personne qui a du temps libre, il trouvera le temps pour les choses qu'il aime, pour les choses qu'il a envie de faire. Si tu changes de jouer aux jeux vidéo, tu diminues de jouer aux jeux vidéo et tu transformes ça en 1 heure de salle de sport, eh bien, tu vas devenir meilleur que la majorité des autres gens. Parce que eux vont être focalisés sur les jeux vidéo. Et encore une fois, si aujourd'hui tu joues aux jeux vidéo, tu as tellement de possibilités de gagner de l'argent avec tes jeux vidéo que tu as la possibilité, encore une fois, de créer ça en discipline et donc en motivation et donc en résultat et donc en action surtout. C'est aussi simple que ça. Dans un monde digital, la motivation est quelque chose qui peut drive ton moteur. Mais si tu restes dans le cercle vicieux de ce moteur-là, tu n'avanceras jamais. Et tu sais quoi? Pour finir sur cette vidéo, je vais finir, mais pas en te brossant dans le sens du poil. Je le dis toujours, pour reframe quelqu'un, il suffit juste de lui poser une question. Pour savoir la capacité d'influence vers quelqu'un, je lui pose la question très simple, lève la main. Si la personne lève la main, tu dis la question très simple, lève plus haut. Si la personne lève la main plus haut, tu lui poses la question, pourquoi je ne t'ai pas donné au max directement? Si la personne te dit, je ne peux pas lever plus haut, c'est que lui, il a compris quelque chose que la majorité des gens n'ont pas compris. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ta motivation, c'est bien, ou ta motivation peut être du bullshit, mais tant que tu fais des actions et que tu donnes la meilleure chose de toi, tu auras les meilleurs résultats. Ça, c'est la troisième loi universelle de Newton. C'est pas moi qui le dis, c'est une loi universelle de notre propre univers. Encore une fois, il faut comprendre et analyser la chose. Si aujourd'hui tu es motivé à faire quelque chose, c'est très bien. Mais continue à garder cette motivation sur le long terme. Car tu verras que cette motivation, eh bien, va se transformer en quelque chose de différent, en visualisation, en attraction, ou peut-être en passion. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Quand on parle d'un aspect business et qu'on parle d'aspect argent, opportunité, il faut enlever le côté passion. Je vais donner un exemple tout bête. Si tu prends Gordon Ramsay, et je sais pas moi, un cuisinier lambda, tu verras directement que Gordon Ramsay, lui, a pris le côté business, tandis que le cuisinier lambda, lui, a pris le côté passion. On en parlera sur un autre sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que la motivation en soi, c'est quelque chose qui peut totalement canaliser ton propre personnage. Mais le problème, c'est que ta motivation, on le sait toi et moi, que la majorité des gens vont s'arrêter à la motivation du pauvre, c'est-à-dire qu'ils vont faire une semaine et puis basta. Mais si ta motivation reste jusqu'à 21 jours, tu verras que ce ne sera plus de la motivation, mais plutôt une habitude, plutôt une visualisation, ou plutôt de l'attraction. Tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, c'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.